Lancement officiel ce lundi 19 avril 2021 par le ministre sortant de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, de la campagne de vaccination contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Le ministre de la Santé publique sortant, le docteur Eteni Longondo, a procédé officiellement ce lundi 19 avril 2021 au lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu aux cliniques universitaires. Témoins de l'événement, Ginelle Pezo et Gianni Minga. C'était en présence des partenaires du secteur de la santé que le ministre sortant de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, a officiellement lancé la campagne de vaccination contre le coronavirus aux cliniques universitaires de Kinshasa. Prenant la parole, Eteni Longondo invite solennellement les personnes ciblées à se faire vacciner car ce vaccin est efficace. La République démocratique du Congo a exprimé une manifestation d'intérêt pour l'accès au vaccin et a développé un plan d'introduction avec l'appui des partenaires en tenant compte des orientations du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination de l'OMS, en sigle SAGE, et des recommandations du groupe de travail consultatif sur la vaccination en République démocratique du Congo. Vacciner en priorité les personnels de santé de première ligne, les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment l'hypertension et le diabète, et les personnes âgées de plus de 55 ans, et en adéquation avec les orientations du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination de l'OMS. Nous invitons donc solennellement les personnes cibles à se faire vacciner, car ce vaccin est efficace et nous montre partout ailleurs un impact positif sur la pandémie à la Covid-19. Après avoir lancé, le numéro 1 sortant de la santé accompagné de son vice et autres partenaires de la santé se sont fait vacciner. Eteni Longondo a invité les populations à se faire vacciner pour éviter les risques de se faire contaminer. Vous voyez bien que je viens de recevoir ma première dose de vaccin et je me porte bien. Donc c'est pour dire aux Congolais que ce vaccin ne tue pas. Donc c'est de vaccin vrai AstraZeneca et on m'a mis en observation et on m'a libéré parce qu'il n'y avait pas d'effet. Donc les gens qui sont passés avant moi, c'était également la même chose. Donc j'invite la population congolaise à se faire vacciner. Parmi les volontaires, on peut citer la directrice des programmes élargis de vaccination, Dr Élysée, le Dr Albert Kalonji, directeur technique de Sanrou, ont tour à tour lancé les messages à la population congolaise. Nous avons pris le vaccin, je crois que toutes les images ont bel et bien montré que j'ai pris le vaccin, il est là, j'ai ma carte de vaccination, elle est là. Et je voudrais rappeler que la vaccination se fait sur des évidences scientifiques et non sur des rumeurs des réseaux sociaux. Donc c'est sur la base des évidences scientifiques que le pays a pris l'option de pouvoir introduire le vaccin. Donc nous aimerons vraiment rassurer toutes les personnes éligibles, c'est-à-dire le personnel de première ligne, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, ceux qui travaillent dans les laboratoires, ceux qui travaillent, qui sont en contact permanent avec des personnes qui peuvent être infectées, même dans les frontières. Je pense que c'est un geste important pour ceux qui veulent se protéger. Je pense qu'on a donné des critères d'éligibilité. Nous qui sommes en contact souvent avec la population et qui sensibilisons la population pour se protéger contre la Covid. Donc il fallait qu'on prêche aussi par l'exemple. C'est comme ça que je suis venu prendre ma première dose de vaccin. Et le prochain, tel que c'est écrit ici, c'est en juin, les 14.
Rappelons qu'au moment où la République démocratique du Congo se lance dans cette campagne de vaccination, le pays compte, selon les statistiques officielles datées du 18 avril 2021, le cumul de cas en République démocratique du Congo s'élève à 28 894 avec 745 décès. Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a eu des échanges le week-end dernier avec les élus de Kinshasa et ceux qui viennent d'être nommés ministres suivants. Nous allons pouvoir aussi échanger sous forme de dialogue, sous forme de conseil aussi. Comment réagissez-vous par rapport à cette initiative du gouverneur de la ville de vous réunir en... Formidable, comme d'habitude, il est en avance. Vous ne pouvez pas savoir, c'est les 7 ou le 9 travaux d'Hercule. Ngobila Mbaka ne peut pas faire ça en un jour. Ne lui demandez pas aussi trop, il n'est pas Dieu, ce n'est qu'un être humain. Il est en train de travailler, on est en train de suivre, il reste peu de temps, on doit le bousculer. Quand on le bouscule, il fait son travail, il nous a réunis, on lui a proposé, enfin, on lui a donné nos doléances, donc laisser Ngobila s'occuper de la ville, ce qui a échoué. Et cette initiative de nous présenter ceux qui nous représentent au niveau de Kinshasa, c'est une très bonne initiative et innovante prise par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Nous sommes très contents et nous avons en profité pour féliciter les heureux nominés, ceux qui nous représentent, Chériba, Tony Mwaba, honorable Godard Motemona et ensuite Patrick Mouyaya et Colette Chomba. Nous avons profité pour leur dire que les Kinois sont fatigués des promesses, les Kinois sont fatigués, ils ont besoin de voir du concret. Donc tout de suite, ils doivent se mettre à l'œuvre pour redorer l'image nationale, mais aussi spécialement celui de Kinshasa. Nous avons en profité pour dire qu'ensemble, l'union fait la force. Donc si les objectifs de Kinshasa concernent le gouverneur, ça nous concerne aussi en tant qu'élus de Kinshasa. Voilà pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble pour œuvrer, pour redorer l'image de Kinshasa la belle, l'image de Kinshasa accueillante, l'image de Kinshasa qui donne des emplois aux jeunes. Nous allons nous mettre ensemble, travailler pour relever le défi de Kinshasa. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de chômage, les marchés qui sont en dehors, les embouteillages, les denrées alimentaires qui augmentent, les voies d'accès qui sont problématiques. Nous pensons qu'ensemble, nous les élus, nous allons contrôler l'exécutif et nous allons aussi nous impliquer dans Kinbopeto pour les meilleurs, pour Kinshasa la belle. Nous sommes très contents de ça parce que en fait, nous devons nous approprier de ces programmes-là. Nous sommes des élus. Vous savez quoi, madame? On vit dans la ville de Kinshasa, mais nous sommes des fois plus sollicités que les députés provinciaux. Donc, en travaillant en synergie avec le gouverneur, ce serait une très bonne chose. Nous avons demandé au gouverneur de nous soutenir pour que nous puissions l'aider à accomplir ce projet, à accomplir cette tâche-là. Kinshasa Bopeto toza sima nango ndenge ndeko Paul Balenza lobi. Eza likambo te oyo baluka budget bapesa mpona eloko wana. Eza likambo bolingo d'abord ya yo moko soko milingi. Yo moko okomitia Bopeto na yo moko na ndako na liboso ya lopango pe na balabala. Moto na bolingo soki penzo oza na bolingo okolinga Kinshasa na yo ezala Bopeto. Toujours politique, nommé ministre du plan dans le gouvernement de l'Union sacrée, Christian Mwando s'est dit conscient de ses nouvelles responsabilités et remercie en même temps le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la marque de confiance. Suivez-le. Avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup de sens de responsabilité. Je tenais à remercier le président de la République pour cette marque de confiance, qui est une marque de confiance énorme parce que le ministère du plan est un ministère clé du gouvernement dans la mesure où nous sommes obligés d'appuyer le Premier ministre dans l'organisation et la planification de tout ce qui doit se faire au niveau du futur pour notre pays.
Et ça, c'est pas une petite responsabilité, c'est une très grande responsabilité. Remercier le chef de l'État d'abord, remercier le Premier ministre et remercier aussi tous mes compagnons de lutte qui ont toujours combattu pour le changement dans ce pays. C'est un signe que le changement commence à venir dans notre pays et pour ça nous ne pouvons que tous nous en féliciter et le président de la République en premier. Et en religion, le révérend Clément Zouzi, visionnaire de l'église Christ Emmanuel, à l'heure du culte du dimanche 18 avril 2021, prié pour le livre intitulé de son citation et phrases de la Bible rendue publique par David Bilamou, l'un de ses fils. Reportage signé par Christian Lissouko. Un culte béni pour les chrétiens de l'église Christ Emmanuel qui ont répondu présent le dimanche 18 avril 2021 pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et sa bonté. Dans sa prédication tirée du livre de 1 Samuel 17 à 25, le pasteur responsable de Christ Emmanuel, la révérende Clément Zouzi, a fait un appel aux enfants de Dieu de bien saisir les opportunités dans la vie, tout en les réconfortant de ne pas perdre le temps inutilement. Pe asekwaki tata oyo esengelaki asekwa. Amen. Alobeli biso ebele marqué ton temps. Il faut travailler dans ton temps. Ça là na tango na yo. Mais lelo oyo tongi tolobela, il faut saisir l'opportunité. Par la même occasion, l'Église a profité de prier pour le nouveau livre du frère David J.C. Bilemou intitulé « Des son citations et phrases de la Bible » qui, dans son exposé, avait donné son importance au peuple de Dieu afin de lui permettre de s'attacher à lui seul, le Créateur. Une initiative saluée par la révérende Clémence Nzouzi. C'est bien makasi parce que eza mingi te alingi atalisa pe na bandeko mosusu to mekola ndenge ya kotangaka parce que biso toza bato totangi, surtout nous les chrétiens, nous les congolais, nous les quinois, toza na bitidi ya kotangaka te mais lokola sali yango boye to meka kozwa pe moi ba référence pour et faire avancer biso na makambo o etali net ba recherche biblique. Dieu nous a fait grâce de sorte que ça se passe donc dans le programme du culte. Alors on était là entre 9h et à présent il est presque 13h50, donc presque 14h. Alors le Seigneur nous a fait grâce à ce que cet ouvrage soit présenté donc ce matin dans le culte, donc c'est dimanche. L'église Christ Emmanuel se trouve au quartier Ngasele sur l'avenue Ponzi 11 de la commune de Mongafula. Parlons également éducation dans cette grande édition du journal. La direction de l'Institut Monseigneur Bokele Allé de Lagombe a le samedi 17 avril 2021 organisé à l'intention des élèves de cet établissement éducationnel une conférence sous le thème l'émancipation de la jeunesse dans le domaine du leadership. Reportage signé par Junior Twendele et Tom Nzakimwena. Dans le cadre d'aider les jeunes enfants à comprendre la notion de leadership dès le bas âge, la direction de l'Institut Monseigneur Bokele Allé de la Gombe a organisé à l'intention des élèves de son établissement ce samedi 17 avril 2021 une conférence sous le thème l'émancipation de la jeunesse dans le domaine du leadership. S'agissant des intervenants, la première à prendre la parole, Madame Émilie, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, s'est penchée sur 3 recommandations qui fondent la notion de leadership féminin. La diplomate britannique a en outre focalisé l'attention des jeunes enfants à comprendre comment gérer. D'être leader, c'est ne pas être seul. En fait, vous ne pouvez rien faire en tant que leader si vous n'avez pas des gens à leader, à gérer. Donc il faut connaître ceux que vous gérez, vous guidez, et savoir parmi eux qui ont quel atout, qui ont quelle expérience, connaissance, et d'aller vers eux pour vous aider, d'être ouvert à apprendre, d'être ouvert à savoir que c'est pas toi qui connais tout, donc d'écouter les autres.
De son côté, la deuxième intervenante a dans son exposé expliqué ce que c'est le leadership effectif. Qui est le leader effectif? Il s'agit d'une personne dont les décisions ont le plus de chances d'être appropriées dans les groupes. Vous êtes dans les groupes, si quelqu'un donne une idée, les autres suivent facilement, les suivent directement sans problème. Il est un leader effectif, même s'il n'est pas le boss. La reconnaissance du leader effectif vient du bas, c'est-à-dire de l'équipe. Ce n'est pas une nomination. Les membres de l'équipe font appel à lui lorsqu'ils se heurtent à un problème pratique, un problème opérationnel. Il faut noter que ces élèves sont sortis de la conférence satisfaits car à l'issue des jeux de questions et réponses, ils ont compris ce que c'est la notion de leadership. En sécurité, un policier a été abattu au quartier des Bonhommes dans la commune d'Ematété le samedi 17 avril 2021 par les hommes non autrement identifiés. Le plus ample détail dans ce reportage. La scène s'est produite aux environs des 4 h du matin au quartier des Bonhommes, au niveau de la 7e rue dans la commune d'Ematété, où un policier de la 2e classe a été abattu par les hommes non autrement identifiés. Selon les témoignages, la victime connue au nom de Mabomba Kanda Kabamba serait en mission de service au commissariat de sa municipalité. Juste que biso to utaki gay to zonga. La moi ba 4 wana to kutana ba mama pandi ba ya bengi biso ba esi biso te boya pone to monde de mon rezana to bito soki muto akufi toni de to yona ba 4 to kutana e be melali wana ndoko ti be melali wana to yona juste ba soda pour le pe ba yona ba batali bakoti be melali wana ba trouver que exam ninga ba policier mais juste ndé to monde que ndé ba beti masasi ah biso na development a somo to soko kate ba criminel ba komi kokote so na bandaku lelo na butu to lalite masasi e beti to ya boye to ko kuta soda ba bomi ba to senga kaka fo batila so souci tia batila so pe ba mwinda po a moite a 21h 22h a roleka te. Interrogé à ce sujet, un habitant du quartier interpelle les autorités provinciales concernant la situation sécuritaire dans ce coin de la capitale. Dans ce quartier, Moziba, des bonhommes ici, à partir de 23h, vous ne pouvez plus passer. L'insécurité est totale. Ah merde, donc tu ne peux pas sortir. Tantôt de Kouloune, tantôt des hommes armés. Chaque jour, on opère dans ces quartiers. Les gens sont vraiment nous sommes à l'insécurité. On ne sait quoi faire, quoi dire dans ces quartiers. Donc, tu ne peux pas sortir. Et dans ces quartiers, il y a un problème d'eau. Donc, très souvent, on puise de l'eau la nuit. Mais cette nuit-là, tu ne peux plus sortir. Ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Donc, il y a l'insécurité totale. Cependant, il s'agit ici d'un deuxième policier tué, ont fait savoir les habitants du quartier des Bonhommes dans la commune d'Ematété. Fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, voici les rappels de principaux titres. Lancement officiel ce lundi 19 avril 2021 par le ministre sortant de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, de la campagne de vaccination contre le coronavirus en République démocratique du Congo. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. À la chefferie d'édition Copain Koutoumi, la technique a été assurée par Guilhem Ayamba, Jonathan Koyagbia. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Mais tout juste après cette grande édition du journal, vous allez suivre en page magazine le message de l'apôtre Némi Amani Bizinga sur la paix incontournable en Afrique centrale. En attendant, bonne continuité de programme sur ma chaîne éducative. Au revoir. Africanisme et biblique politique, paix incontournable de l'Afrique centrale, en sigle ABA-PIAC. Communiqué médiatisé. Exposé de motifs. Nous, partisans et acteurs principaux de l'ABA-PIAC, intitulé CIO, pour notre foi, confiance, espérance en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, endoctrinés tous par la parole de Dieu, notre constitution suprême, céleste, universelle,
inviolable et irrévocable par nul État laïque de la planète Terre, étant donné que Lucifer, astre brillant, Satan, prince du monde déchu, ainsi que les Africains Bantous, Hutus et Tutsis, méchants ou justes, païens ou croyants, sont tous ouvrages des mains des dieux créateurs de toutes choses, visibles et invisibles, selon qu'il est écrit. Vu la barbarie, la cruauté, les massacres des populations africaines et l'insécurité à l'est du pays, qui vont croissant et galopant tous les 60 ans d'indépendance, au vif plaisir et grande satisfaction des commanditaires du crime contre l'humanité, sans frein même à ce jour de l'an 2021, a déploré l'ambiance traditionnelle des religieux africains qui passent outre, sans moindre compassion, à la douleur atroce des paisibles et victimes populations de la partie est du pays, d'après Luc 10, 30 à 37, parce que le cercle vicieux de cet activisme et de faux optimisme des politiciens de la Deuxième République de Mobutu, de la Troisième République de Kabila père et Kabila fils, de la Quatrième République de Félix Tshisekedi échoue lamentablement à relever le défi de l'insécurité galopante à l'Est, sans solution efficace de la paix durable sous les yeux témoins du monde entier aujourd'hui, affirmant que Dieu a vu la souffrance de son peuple en Afrique centrale. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs occidentaux. Il connaît leur douleur. Et lui seul en a eu compassion sans quelqu'un d'autre à sa place. D'après Exode 2, 23-25, Exode 3, 7 à 10, attestant que la servitude prophétique des enfants d'Israël en Égypte, de 4 siècles avec une délivrance aussi prophétique, c'est la même servitude prophétique des peuples bantous d'un siècle et demi, avec une délivrance également prophétique, loin des efforts des acteurs religieux et politiques à bilan constamment négatif, pourvu que Dieu l'Éternel, qui est descendu naguère en Égypte pour délivrer les opprimés des pharaons par sa droite triomphante, c'est le même Dieu l'Éternel qui descend présentement en Afrique centrale pour le même objectif de délivrer les peuples bantous, Hutus et Tutsis sous l'oppression mystérieuse occidentale de belle et lurette par sa main puissante sans rival dans le monde, à la vue triste et révoltante du plus grand commandement de l'amour envers Dieu et envers le semblable ou prochain, ainsi violé par tout le monde en Afrique centrale à cause des richesses que regorge la partie est du pays et dont Dieu seul est créateur pour le but de sa gloire due à lui seul, propriétaire de l'or et de l'argent selon qu'il est écrit, réalisant que les pasteurs ou évêques bantous, Hutus et Tutsis sont au service du diable avec masque trompeur du saint nom de Jésus dans leur bouche hypocrite pour leur manque d'amour du prochain, leur crise de miséricorde et de compassion aux populations de l'Est victimes de massacres continuels et d'insécurité grandissante tous les 60 ans de soi-disant indépendance du Congo en faux quand nous lisons Matthieu 7, 15 à 23, Matthieu 24, 4 à 5 et verset 24, Matthieu 15, 6 à 9. Alors que la Bible, parole de Dieu, illustre l'Église du Christ à un corps bien coordonné et unifié en dépit de ce plusieurs égaux membres, exerçant chacun son don ou son ministère d'édification commune, d'après 1 Corinthiens 12, 4 à 14, 1 Corinthiens 14, 12, et pourtant, la seule vertu biblique qui épargnerait les pasteurs ou évêques bantous, Hutus et Tutsis des reproches publics de leur duplicité, c'est cette illustration du même corps de Christ avec plusieurs membres. Et donc, si un membre souffre, tous les autres membres bien portants devraient partager la même douleur ou souffrance avec le membre souffrant, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 26, attendu que Ituri,
Bunia, Butembo, Isiro, Masisi, Makobola, Goma, Minembwe, Fizi, Uvira, Mwenga, Salamabila, etc. composent la nation congolaise à la partie est du pays, où leur douleur profonde, leur souffrance à l'apogée, leurs pleurs et grincements des dents perpétuellement rendent insensibles et non compatissants les soi-disant évêques, pasteurs, Bantous, Hutus et Tutsis qui citent en vain le nom de Dieu au moment où leurs cœurs sont éloignés de Dieu, l'Éternel qui sonde le cœur de l'homme. Selon Matthieu 15, 7 à 9, Jérémie 17, 9 à 10. Vu l'heure qui a maintenant sonné de dépouiller en public les faux évêques, faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, faux évangélistes bantous, Hutus et Tutsis en Afrique centrale. Mettons à nu désormais les verges des magiciens, pasteurs, évêques et prophètes du Congo-Kinshasa, transformés devant Pharaon en serpent pour se confondre avec la seule verge de Moïse autrefois, verge du temple Néhémie actuellement, celle transformée en serpent selon la parole de Dieu, devant l'actuel Pharaon, dont l'Occident oppresseur gênant de l'Afrique centrale. Trop c'est trop. Sous la seule poussée du Saint-Esprit et sans demande d'avis préalable des opprimés Bantous, Hutus et Tutsis, tous incapables à se libérer de leur emprise occidentale de belle lurette, revêtus de la puissance d'en haut au-dessus de toutes les puissances occultes et ténébreuses d'en bas, ne pouvons pas cacher aux Africains Bantous, Hutus et Tutsis notre pouvoir théocratique et non démocratique, nous ayant été légués par Dieu à son élection divine et non humaine ou terrestre, tel qu'élu dans Matthieu 28, 18 à 19 et Luc 10, 19, quand le seul objectif assigné de l'africanisme et biblique politique ABA-PIAC est la paix incontournable de l'Afrique centrale, unique raison d'être de cette dynamique de la nouvelle génération missionnaire, au regard de ce qui précède, comme exposé de motifs et bien fondé de cet atout pacificateur de l'Afrique centrale, notre communiqué médiatisé se résume en ces termes. 1. Les faux dieux des Asiatiques, des Européens, des Américains, des Africains Bantous, Hutus et Tutsis sont tous dépouillés en public et maudits manifestement au nom du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Afrique centrale, où ces divinités étrangères échouent honteusement d'imposer la paix durable à l'est du Congo, où l'insécurité ne cesse de monter au créneau et fait entendre son cri douloureux, parvenu jusqu'au ciel où le trône de Dieu, feu dévorant, bouge désormais à cette fin. 2. Les faux dieux du premier assassin Caïn dans la Bible, Genèse 4, 1 à 11, répandus aux descendants de Caïn en Afrique centrale, dont les pasteurs Bantous, Hutus et Tutsis. Ces faux dieux-là sont maudits au nom du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seul compatissant à la douleur atroce des opprimés et africains par Gépo, qui signifie grande puissance occidentale, pendant un siècle et demi dès l'occupation congolaise par la métropole belge. 3. Tout descendant de Caïn criminel en Afrique centrale, qui qu'il soit, Bantou, Hutu et Tutsi, qui braque son arme à feu sur le corps de l'Africain pour une raison ou pour une autre, qui tourne son épée contre l'Africain Bantou, Hutu et Tutsi pour un prétexte ou pour un autre, qui tue son semblable africain et répand le sang du Bantou, du Hutu et du Tutsi, soit par balle, soit par machette, soit par bâton ou bois quelconque, soit par poison d'usines de fabrication africaine, orientale ou occidentale, soit par attentat de terrorisme djihadiste pour un motif ou pour un autre, et maudit au nom des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, unique source de l'amour du prochain et prince de la paix durable de l'Afrique centrale, Ésaïe 9, 5 à 6. 4. Et pardonné, béni par Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, différents des faux dieux des pasteurs africains, Bantous, Hutus et Tutsis, quiconque entend ce dernier son de la trompette d'Ézéchiel 33, 1 à 9, 31 à 32, et décide de se laisser avertir
de rectifier ses mauvais tirs du passé, de confesser son péché, de crimes contre l'humanité, de se repentir sincèrement à Dieu, de changer sa mauvaise conduite. Un tel Bantou, Hutu et Tutsi, qui écoute cette fois-ci la voix de Dieu à travers ce communiqué médiatisé, vivra et ne mourra pas par châtiment céleste et correctionnel au Congo. En mot de la fin partielle, il y a encore à dire et à faire prochainement pour la pacification spirituelle, biblique et apolitique de l'Est en insécurité galopante hier et aujourd'hui. Car Dieu en a décidé autrement. Certes, la souffrance ou la servitude de l'Afrique centrale par le mystérieux, invisible à l'œil uni, invincible charnellement, prend fin désormais et pour toujours à Dieu toute la gloire qui lui est due. Messager de Dieu, le tempologue Néhémie, avec son verset clé, Jean 3, 30.